Salut à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans et je suis entrepreneur sur Internet. J'ai choisi de faire des petites vidéos comme ça, alors vraiment à l'arrache avec mon portable pour vous permettre de suivre un petit peu mon lancement. En fait, je me suis lancé il y a seulement 2 mois. On est là, on est fin mai 2018. J'ai commencé avril, mars, alors c'est rien en fait, mars, avril. Ouais, mars, courant mars, je crois, 2018. Et en fait, je me suis lancé dans l'infoprenariat, plus exactement. Infoprenariat, en fait, c'est de l'information, c'est de la vente d'informations sur Internet. Donc, vendre des formations, en fait. C'est infopreneur, c'est information entrepreneur, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai choisi de me lancer sur Internet parce que je revenais d'un voyage d'1 an autour du monde et en revenant j'avais pas du tout envie ni même l'intention de retourner dans mon bureau à Levallois-Perret. C'était juste hors de question, donc j'ai choisi, enfin j'ai regardé un petit peu ce qui s'offrait à moi comme solution et puis je me suis dit tiens bah écoute tu sais quand même enfin t'as des connaissances, peut-être que tu peux former des gens. Et le meilleur moyen de le faire, c'est via Internet. Donc, je me suis renseigné sur le sujet. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, j'ai trouvé des milliers, des milliers, des milliers d'informations au point que je savais plus du tout quoi faire, quoi. Enfin, c'était juste l'enfer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, si tu veux vraiment faire ça, il va falloir trouver une solution parce que si tu pars là-dedans, aller bricoler des trucs, parce que tu vois, tu trouves tout, quoi. Enfin, tu achètes un nom de domaine, tu commences à écrire des articles. Ensuite, tu pars sur, je sais pas, tu te dis, ouais, vas-y, Instagram, je vais faire. Enfin bref, ça part dans tous les sens, tu sais plus où donner de la tête, tu essaies de suivre des conseils, mais il y en a trop, tu reçois des mails tout le temps dans ta boîte mail qui te dit fais ce nouveau truc, fais ce nouveau truc. Moi je devenais fou très vite, hein, vraiment très très vite. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, on arrête tout, on va pas plus loin, parce que là je vais droit dans le mur et moi, enfin, c'est pas pour jouer quoi, faut vraiment que je gagne ma vie quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, première chose à faire, il faut rencontrer des gens. Et ça voilà, si jamais tu es dans ce cas-là, faut pas rester isolé. Faut pas rester isolé. Moi, je suis pas du tout réseautage, machin, ça m'intéresse pas, mais alors, mais vraiment pas, tu vois. Euh, mais pour le coup, faut reconnaître que ça a vraiment de l'importance et en plus, tu rencontres des gens vraiment sympas. Donc au final, tu arrives à faire des trucs où enfin oui, on appelle ça du networking en anglais, mais tu vois, il y a un autre truc, quoi. Tu rencontres des gens humains. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens super. Donc, au final, c'est plus un truc amical plutôt que du réseautage pur et dur comme j'ai pu le connaître auparavant, où tu arrives, tu donnes ta carte, tu dis rappelez-moi, machin. Ça, je déteste ça. Bref, donc du coup, j'ai choisi le premier événement qui s'offrait à moi dans le temps en fait. J'ai regardé, hop, semaine prochaine, il y a le Web Entrepreneur Day. Donc le Web Entrepreneur Day, c'est une journée de conférence avec plein d'intervenants sur les sujets du web entrepreneuriat. Et donc ça se tenait à Paris et en fait voilà, je me suis inscrit, je me suis dit ok j'y vais et en fait j'ai rencontré pas mal de gens dont une personne qui s'appelle Sébastien Lim et qui propose un service de business mentorat, business mentoring, enfin je sais pas comment dire en fait, mais voilà son truc c'est qu'il accompagne des entrepreneurs, mais pas que des entrepreneurs du web, il accompagne des entrepreneurs dans leur démarche et du coup je me suis dit tiens, ça peut être intéressant ça. Donc je me suis un peu renseigné sur internet, j'ai regardé un peu. J'avais rencontré un type en Asie pendant mon voyage qui avait bossé avec lui auparavant. Et, euh, et du coup, voilà, on a échangé un petit peu à son sujet. Il m'a dit, ouais, il est sérieux, tu peux lui faire confiance, machin, donc vas-y. Je me suis dit, ok, bon, on y va. Et donc voilà, j'ai choisi de me faire accompagner par Sébastien et son associé Morgane Février. Donc c'est top parce que donc ça doit faire 2 mois, je crois, qu'on bosse ensemble. Et en fait, tu vois, j'ai vraiment le soutien de l'un. Donc Sébastien, il va être vraiment dans le truc où il va te pousser,
il va te cadrer, il va... Tu vois, Sébastien, il est vraiment dans la psychologie, quoi. Et puis Morgane, elle a de l'expérience, en fait, notamment en infoprenariat. C'est une vraie pro du web. Elle connaît à peu près tout. Donc, elle va vraiment t'aider sur. Enfin, je dis elle va t'aider en fait. On dirait que je fais de la pub, mais je fais pas de la pub du tout, hein. C'est juste vraiment pour expliquer un petit peu ma démarche, comment moi je m'y suis pris, parce que je me dis que ça peut en aider beaucoup. Et du coup, ouais, Morgane Février, donc elle a vraiment beaucoup de connaissances, donc elle va t'apporter beaucoup sur le plan de la technique. Moi, dès que j'ai un souci, ouais Morgane, comment je fais pour ça, machin, et tout de suite elle a la réponse, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, même sur toutes les plateformes, les trucs, les plateformes d'emailing, de machin, tout, elle sait tout. Et donc, c'est voilà, moi honnêtement ça m'aide vraiment à m'y retrouver, ça m'aide aussi à, tu vois, c'est un petit peu au départ c'est l'image, quand tu as toutes ces informations qui abondent, tu as l'impression d'être devant une montagne, devant un mur gigantesque et tu sais pas du tout comment tu vas aller en haut. Et avec eux, bah, du coup, quand tu es accompagné par. C'est du coaching en fait. Quand tu es accompagné, bah, tu vas aller étape par étape, tu vois. Donc, tu vas monter 10 mètres, puis 10 mètres, puis 10 mètres, puis 10 mètres. Puis à chaque fois, c'est des étapes qui te paraissent accessibles. Donc, je dis pas que c'est toujours facile parce qu'il y a vraiment des moments, des périodes de doute. En fait, à peu près tous les jours, il y a des périodes. Il y a un moment de doute. Mais en fait, c'est juste normal. Ça, s'il n'y a pas de doute, c'est que t'es pas entrepreneur en fait. Un entrepreneur, il doute tout le temps. Il a ses moments d'euphorie. Donc les moments où tu vois où t'as un succès quoi. Enfin, tu réussis quelque chose. Donc tu es dans l'euphorie. Et puis peut-être que juste après, tu vas avoir un petit problème. Paf, tu vas complètement douter. Moi, je sais que mes plus gros doutes, c'est sur la valeur que je délivre en fait. C'est le principal truc, c'est que je me dis merde. Alors c'est bizarre parce que je sais qu'en face à face je suis compétent dans mon métier parce que bah, j'ai de l'expérience, je suis formé, mais à côté de ça, dans ce que tu vois, quand je le mets en place, j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et en fait, je me suis renseigné, c'est juste normal quoi. Alors c'est un nom, ça s'appelle, je crois, le complexe de légitimité ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est propre à tous ceux qui débutent. Le tout, c'est juste de faire de ton mieux et de te faire juger par d'autres. Voilà, parce que pour toi, ce sera jamais assez bien. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc ça c'est pas évident. Juste pour que tu saches, moi en fait mon domaine donc c'est la finance et je prépare des formations pour aider, j'allais dire éduquer, mais pour aider les gens ordinaires en fait à se constituer un patrimoine. Pourquoi je dis les gens ordinaires? Parce que la plupart du temps, en tout cas ce que moi j'ai fait par le passé en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aider des personnes qui ont des moyens financiers élevés, des hauts moyens. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est ces personnes qui peuvent se permettre de se payer ce genre de services. L'alternative à ça pour les gens normaux comme toi et moi, c'est de passer par le banquier. Sauf qu'en fait, le banquier, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est pas un conseiller, c'est un commercial. Lui, son but, c'est de te vendre des produits, les produits de sa banque. Donc en fait, c'est pas son métier, c'est juste pas son métier. Ils sont formés comme des commerciaux, les conseillers bancaires. Ils sont pas formés comme des techniciens. Voilà. Donc j'ai rien contre les banquiers ou contre les conseillers bancaires, bien au contraire. Bien au contraire, simplement, c'est juste pas leur métier. Donc en fait, si toi, je sais pas, t'as ton salaire, t'as un truc, souvent tu vas te dire ouais, c'est pas pour moi, ou si t'as pas d'héritage en vue, ou je sais pas, enfin tu vois, si t'as pas été élevé là-dedans, souvent tu vas te dire bah ouais, moi je peux pas avoir de patrimoine, je peux pas me constituer un patrimoine, j'ai pas les moyens, c'est pour les autres, je sais pas faire, enfin je sais pas, il y a plein de choses, j'ai pas d'apport, je peux pas acheter, machin. Et alors que c'est faux en fait, faut juste savoir comment s'y prendre et en fait tout le monde peut se constituer un patrimoine. Et sur internet, il y en a plein qui font ça très bien même, qui proposent ce genre de formation. Alors c'est souvent, voilà, du coup ce sont je sais pas comment je peux dire, mes concurrents ou mes collègues d'une certaine manière.
Ils proposent souvent, alors soit des formations, devenez millionnaire immobilier, constituer un patrimoine immobilier, ou alors un petit peu plus généraliste, devenir riche, ce genre de choses. Ah oui, aussi sur la liberté financière, bien souvent. C'est un peu, tu vois, ça traite toujours un petit peu de la même chose. Finance personnelle, liberté financière. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder le truc. Et pour toi, donc moi déjà, ce que j'ai choisi, c'est ce que je t'ai dit juste avant, c'est de m'adresser aux gens ordinaires qui veulent se constituer un patrimoine. Mais tu vois, pas. Moi, je me sentais pas de faire un truc genre devenez millionnaire et tout, enfin, parce que juste ça colle pas vraiment avec moi. Enfin, moi, voilà, je, j'aime bien la simplicité. Je suis vraiment, enfin, tu vois, aussi, enfin, je suis hyper simple et je peux pas, tu vois, je peux pas, je me vois pas, je sais pas, louer une Lamborghini ou je sais pas quoi pour dire, regarde, moi, machin, non. Pour promouvoir le truc, ça collerait même pas. Puis en plus, j'en ai même pas envie, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est juste dire, voilà, tu peux t'acheter des appartements, tu peux le faire et tout le monde peut le faire en fait. Et tu peux, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux te constituer un patrimoine sans être forcément un gros héritier, sans être forcément milliardaire, enfin, sans avoir un gros salaire, sans, voilà, c'est juste, c'est possible. Il faut juste savoir comment faire. Alors, savoir comment faire, encore une fois, soit tu vas avoir un conseiller compétent, soit tu lis des bouquins sur le sujet, surtout des bouquins en anglais, parce que c'est vrai, en France, il n'y a pas grand-chose en fait. Ou soit bah, tu te formes via des formations en ligne. Donc voilà, donc là je t'ai mis. Là par contre c'était peut-être un petit peu de la pub. Donc si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était pas l'objectif de cette vidéo. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était pas du tout préparé non plus. En fait, là, pour te dire, moi, je suis en train de faire une petite pause, tu vois, petite pause, je bouquine. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, tiens, peut-être que, voilà, puisque je peux peut-être partager un petit peu ces espèces d'épreuves que je traverse pour monter le business. Et donc, c'est ce que je vais faire en fait. En fait, je vais faire un petit truc comme ça. Je vais appeler ça Business Start. Et puis je vais poster des vidéos un petit peu de temps en temps comme ça pour te dire un peu où j'en suis. Voilà, bah écoute, si tu as des questions, si le sujet t'intéresse, si tu veux savoir toi aussi comment monter ton business en ligne, enfin en tout cas comment je m'y prends moi, bah, tu peux me poser tes questions et puis en plus comme ça me fera ça me fera des choses à dire dans les prochaines vidéos, enfin ça me fera des sujets à traiter, donc c'est intéressant. Et puis moi ça comblera mes petites pauses que je fais, tu vois. De temps en temps, là, je m'accorde une petite pause dans la rédaction. Là, je suis en train de tourner la formation et c'est une prise de tête énorme parce qu'en fait, enfin voilà, bon, ça on pourrait en parler dans une autre vidéo, mais en fait, moi, je suis pas un acteur, tu vois, donc je sais que je m'exprime pas très bien. J'essaie de travailler dessus, mais c'est super difficile. En fait, je m'exprime pas mal quand je suis face à quelqu'un, mais dès lors que je suis face à une caméra, dès lors que je suis face à un micro, si j'appuie sur enregistrer, là ça devient la catastrophe. Enfin, je sais pas, il y a un truc, c'est super bizarre. Alors il y a plein de techniques comme ça. On me dit ouais, colle une photo sur l'objectif, colle la photo d'un ami sur l'objectif de ta caméra, et puis imagine que tu lui parles, mais moi ça marche pas. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai choisi de faire des petites vidéos, tu vois, j'ai même pas mis le micro, je te fais ça enregistrement avec mon téléphone à l'arrache et puis peut-être que ça marche un peu mieux parce que je sais pas, enfin voilà, si c'est trop officiel pour moi ça marche pas. Comme je t'ai dit, je suis plus quelqu'un de simple et du coup c'est compliqué dès que je dois faire les choses trop compliquées. Voilà, bah écoute, si t'as des questions, tu me les poses en bas, t'hésites pas et sur ce, je te dis à très vite, ciao.